Je vais commencer par vous présenter rapidement Bulkypix, qui nous sommes, puisque c'est une première pour nous que d'être présent à seriousgame.be. Alors, c'est ici. C'est la première. Hop. Voilà. Donc, une présentation effectivement de qui nous sommes. Et notre légitimité aujourd'hui à investir le serious gaming. Et ensuite, le cas d'école, en tout cas le case study autour de ce qu'on a pu réaliser en partenariat avec l'agence Havas Worldwide Paris dans la peau d'un marin. Donc rapidement, Bulkypix est une société qui a été fondée en 2008 par des anciens de Vivendi Games Mobile. C'est une société qui développe et édite des jeux et des applications mobiles, mais aussi multiplateformes. On a réussi à capitaliser, à capter près de 25 millions d'utilisateurs à travers le monde. On est basé à Versailles et on a une structure également à San Francisco. Et on bénéficie d'un réseau RP de plus de 5000 journalistes qualifiés. Donc je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns sont joueurs ou casual ou hardcore gamer, mais nous on réalise vraiment, on développe des jeux qui s'adressent à une très très large, on va dire, cible population, puisque notre savoir-faire effectivement se déploie à la fois sous iOS, Android évidemment, mais on fait des portages pour l'ensemble des plateformes Samsung, Windows Phone, BlackBerry, Nokia. On est présent sur la TV connectée et également sur Facebook. Donc ça, c'est un vrai plus par rapport à d'autres studios. C'est-à-dire qu'on a un framework propriétaire. Je ne sais pas si tout le monde est au fait de ce terme, mais si jamais il faut l'expliciter, n'hésitez pas à lever la main. C'est-à-dire que nous, on dispose d'un moteur qui nous permet de déployer les jeux sur l'ensemble des plateformes existantes, que ce soit effectivement sur mobile, sur tablette, sous tous les OS, sur le web, sur TV connectée et sur les réseaux sociaux. Notre double expertise de développement et d'édition est un vrai plus également, une vraie force, puisque au même titre qu'un auteur, s'il n'a pas d'éditeur, ne rencontre pas son public, un studio qui développe un jeu, s'il n'a pas d'éditeur, ne rencontre pas également son public. Donc nous, on sait activer l'ensemble des mécanismes, des leviers qui vont permettre d'atteindre une audience optimum, que ce soit effectivement la possibilité de porter nos relations constructeurs qu'on a développées depuis 5 ans, de la cross-promotion, community management, IRPS, et des partenariats privilégiés en marketing mobile. Au sein de Bulkypix, moi je fais partie de la cellule Bulky Apps qui a défini en fait une offre commerciale, c'est-à-dire de proposer notre expertise du jeu, notre connaissance des mécanismes à succès pour des entreprises, des marques, des institutions. Et pour nous, le jeu, dans la sphère, on va dire, RH, gestion des relations humaines, des ressources humaines, pour nous, le jeu, il permet d'engager. Et les atouts sont nombreux. Alors, je pense que vous êtes déjà assez sensibilisés sur le sujet. Donc, je vais passer rapidement. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant, malgré tout, de les rappeler. Le jeu, il permet d'accompagner le changement. Il permet de capter, d'enrichir votre base de recrutement en amont. Il permet de former, évidemment, de communiquer auprès de vos collaborateurs, de renforcer la dimension sociale entre vos collaborateurs et l'entreprise. Ça permet de mesurer, de traquer l'implication, la motivation de vos collaborateurs. Ça stimule la créativité. Et ça permet également, le serious game peut permettre, et ça on va le voir sur l'exemple, peut permettre de capitaliser, de communiquer sur une marque employeur. Et là, on est vraiment à la croisée entre un advert game et un serious game. Donc ça, j'en ai parlé. Effectivement, nous, notre offre Bulky Apps, elle permet de développer des jeux et des applications effectivement triple I, à la fois innovants, interactifs et immersifs, sur mesure, évidemment,
et on capitalise sur l'expertise, le savoir-faire de Bulkypix. En termes de jeux, on a des ergonomes, on a des game designers, on a des développeurs qui connaissent l'ensemble des mécanismes à succès, des typologies de gameplay. Et c'est vraiment là où se loge, entre guillemets, notre légitimité. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur effectivement le serious game de recrutement de la Marine nationale. En posant un petit peu les bases du contexte, c'est effectivement en partenariat avec Havas Worldwide Paris qui, en fin 2011, a gagné entre guillemets, le compte la Marine nationale lors d'un appel d'offres. Et la Marine nationale avait pour volonté de prendre la parole pendant 3 ans sur cette thématique du recrutement, donc de la communication autour de sa marque employeur. Et donc c'est dans ce cadre, le cadre de cette campagne de recrutement. Alors, je ne sais pas si vous avez pu voir des affiches. En tout cas à Paris, il y avait beaucoup d'affiches dans le métro. Il y avait un plan média assez conséquent autour effectivement des métiers de la Marine nationale. Et nous sommes chargés, Bulkypix, du relais ludique et très complet, immersif sur Facebook. Et on va le voir, effectivement, il est ludique, mais pas seulement, puisque la volonté, le but recherché par le jeu était d'inviter le public, l'audience, à s'immerger dans l'univers, dans les métiers, à découvrir les métiers de la Marine nationale. Et donc effectivement, l'enjeu, et je pense que c'est assez commun à l'ensemble des serious games, c'est à la fois de combiner attractivité et profondeur de jeu pour pouvoir toucher un public. On m'indique qu'il me reste 2 minutes, je vais faire très vite. Donc effectivement, combiner l'attractivité que représente le jeu, le côté plaisir et la profondeur pour parler au plus grand nombre, à la fois les gens qui sont déjà un petit peu initiés comme le grand public. Et donc tout ça, c'est ce que nous, on sait maîtriser, à la fois effectivement lier un game design avec une efficacité pédagogique, à la fois effectivement de la courbe d'apprentissage, permettre le processus d'apprentissage, l'attractivité permet de susciter l'intérêt, l'attraction, l'accessibilité, la facilité de prise en main permet de favoriser la compréhension et l'immersion au sein du jeu permet d'acquérir de manière durable des enseignements. Pardon. Donc en termes de concept, dans la peau d'un marin repose sur 4 grands piliers, on les voit bien, à la fois effectivement une expérience immersive, et ça je pense que c'est tout bon concepteur de serious game le sait, l'expérience c'est ce qui va permettre de transmettre des enseignements, et c'est on va dire je pense la raison d'être d'un jeu sérieux que de proposer une expérience. Donc le joueur au sein de Dans la peau d'un marin incarne une jeune recrue sur un navire de guerre français. On est sur une pluralité de missions. Au départ du jeu, le joueur doit effectivement choisir un métier parmi 10 missions. Il est ensuite assigné à un navire de guerre français qui prend la mer. Donc là, on débute l'expérience. En termes de missions, c'est à chaque fois l'officier supérieur qui propose des missions aux joueurs. On a une figure, on va dire, référente, récurrente, qui propose ces différentes missions. Et suivant les résultats, au retour de la traversée, il peut recevoir effectivement de nouveaux grades, des médailles militaires et accéder à de nouvelles missions. Entre 2 missions, on a constitué, en fait, puisque l'unité de lieu est unique et c'est un navire de guerre, on a vraiment recréé l'ensemble du vaisseau, d'un vaisseau de guerre. Et le joueur peut effectivement se déplacer au sein du vaisseau, choisir de se rendre dans une des salles du navire, récupérer des points perdus. Ça permet de donner une certaine respiration entre les différentes missions. Et ce qui est intéressant aussi, et ça fait partie de notre savoir-faire, c'est de transposer des valeurs qui sont chères à la marque, et j'emploie ce terme à dessein, à la marque employeur de la marine nationale, qui sont l'entraide et la solidarité. C'est comment des valeurs qui sont assez conceptuelles, on les concrétise au sein du jeu. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à faire, puisque le joueur peut recevoir l'aide de ses amis Facebook dès qu'il se retrouve en difficulté. Et ça
on va dire, ça transparaît dans l'ensemble des missions. Troisième point, c'est une expérience utilisateur qu'on a optimisée, qu'on a maximisée avec des jauges d'expérience, du scoring, des rankings, des récompenses qui sont liées à une expérience, des grades, des cartes à collectionner et une interactivité qu'on a voulu engageante, puisqu'on a la possibilité d'inviter ses amis Facebook, d'inviter à des missions en équipe. Et là, on retrouve la valeur d'entraide et de solidarité, de partager du contenu, évidemment, d'afficher alors ses achievements, à savoir ses exploits, sur son mur. Donc là, j'en ai fini et je trouve que c'est intéressant et c'est ce qu'a fait mon collègue, en tout cas tout à l'heure, c'est de voir un petit peu les résultats qu'a eu le dispositif, puisque nous l'avons lancé en janvier 2012 et on l'a traqué, on l'a monitoré jusqu'en juin 2012. C'est toujours accessible sur Facebook. Je vous invite à y accéder, à y jouer. Et donc, en termes de bilan, effectivement, l'application a su capter son cœur de cible, très volatile, puisque 49% des joueurs ont entre 13 et 17 ans et 37% entre 18 et 24 ans. Et c'était la cible envisagée par la Marine nationale. On a su également générer une importante visibilité et viralité. Et ça c'est intégré aussi dans le choix du support Facebook. Donc, en termes de chiffres, et c'est toujours intéressant d'avoir, je pense, pour vous, donneurs d'ordre, des chiffres, du quantitatif. On a eu sur ces 6 mois de monitoring plus de 30 000 joueurs. Donc ça, c'est un score qui est assez intéressant à mettre en regard sur d'autres jeux de recrutement comme, je ne sais pas si vous connaissez Ace Manager, par exemple, de BNP Paribas, où on est plus autour de 10 ou 15 000. Donc le fait de jouer sur à la fois un réseau qui intègre en son sein la viralité et le jeu en lui-même, on a permis effectivement de capter une audience très large. On le voit, hein, plus de 1500 redirections vers le site êtremarin.fr. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est 20 minutes. C'est le nombre de minutes moyennes passées sur l'application. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est à mettre en regard sur un temps moyen passé sur un site qui est de 3 à 5 minutes. Donc là, pour communiquer dans un univers immersif, qualitatif, parce qu'associé à du plaisir autour de la marque, des valeurs et des métiers de la Marine nationale pendant 20 minutes, exposer une audience pendant 20 minutes, c'est ce que permet le jeu et ce que permet un serious game. Quand il est bien réussi, quand le support, en tout cas la plateforme est choisie à propos. Et j'en ai fini, je suis dans les temps. Les références, on va passer rapidement. Nous, on travaille à la fois avec des annonceurs et avec des agences. Donc, à la fois avec des marques, des entreprises, mais aussi des agences médias. On travaille beaucoup avec le monde de l'audiovisuel, puisqu'on fait à la fois effectivement des jeux à licence, des advert games et des serious games. Et on travaille beaucoup avec le milieu culturel. On a notamment réalisé l'application iPhone iPad du Louvre.